Nous nous retrouvons aujourd'hui au cœur de la forêt. Cette forêt si chère à vos yeux et si présente tout au long de votre campagne électorale. Cette forêt est exploitée par l'homme, mais reste un outil naturel fragile face aux tempêtes successives ou autres catastrophes. La sylviculture sort-elle enfin la tête de l'eau? La sylviculture ne sort pas encore la tête de l'eau, parce que si nous regardons le potentiel des forêts françaises, de manière générale, nous avons la troisième forêt d'Europe et pour autant nous avons une balance commerciale qui est toujours négative dans l'exploitation de la forêt. Et il est bien évident que si nous voulons faire de la sylviculture un véritable atout, un atout majeur, ce qu'il représente, il va falloir que nous encouragions la plantation des pins, car nous avons une forêt de production. Vous parlez d'encourager la recherche et l'innovation. Concrètement, qu'entendez-vous par là? Le pin est mal connu. Il présente un certain nombre de handicaps. Il est parfois difficile de l'exploiter et que cela demande d'innover. Alors d'innover avec de la recherche, parce que nous sommes en train, je ne sais pas si vous le savez, mais de créer un pin qui est un hybride du pin des Landes et d'un pin marocain. Il aurait vraisemblablement la particularité de pousser beaucoup plus droit, avec peut-être beaucoup moins de nœuds et permettrait un usage certainement différent. Et puis il y a de nombreuses voies de recherche, puisque aujourd'hui on arrive à faire du lamellé-collé également avec du pin, et je crois qu'il est nécessaire d'encourager l'ensemble de ces filières. À côté de cela, vous savez, nous utilisons des machines qui sont souvent allemandes ou italiennes, voire qui viennent d'autres pays. Je suis convaincu qu'il y a de la place sur le territoire pour une industrie de la mécanisation. Ce sera à discuter avec l'ensemble des acteurs, mais je crois que ce serait quelque chose d'essentiel. Pensez-vous que l'on puisse envisager un avenir différent pour cette filière? Peut-elle créer de l'emploi directement ou indirectement, et comment? Bien sûr qu'il y a un avenir pour cette filière bois, c'est même quelque chose d'essentiel et de vital pour l'ensemble de notre territoire. Il est nécessaire, comme pour tous les autres domaines de notre économie, d'alléger bien évidemment le coût du travail. Pour la filière bois, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut également encourager les plantations, parce que nous sommes avec et nous vivons avec une forêt de production. Et puis en même temps, le bois, c'est notre quotidien. Nous en servons pour de l'énergie, nous nous en servons comme ameublement, nous nous en servons également, et c'est 60% de l'activité de la filière bois sur notre territoire, pour fabriquer des palettes. Et puis en dernier lieu et en dernier point, ce qui sera nécessaire de faire, c'est de simplifier les normes législatives qui aujourd'hui empoisonnent au quotidien la vie de nos forestiers, la vie de nos sylviculteurs et la vie de tous ceux qui transforment le bois. Quel est donc finalement votre message aux acteurs de la filière bois? Chacun a sa place dans la filière bois, chacun y a sa responsabilité. Cette filière bois demande de regarder devant et demande également à tous les acteurs de s'organiser entre eux. Merci beaucoup. Merci.